C'est sur le John J. Harvey que je me situe en plein New York, à Manhattan, avec la Statue de la Liberté juste derrière. Ce bateau bourré de pompiers de toute la France, exceptionnellement, nous promène autour de la Statue de la Liberté, mais aussi du World Trade Center avec ces fameuses deux tours qui se sont écroulées en 2001, le 11 septembre. Effectivement, il y avait 2-3 bateaux de pompiers aux alentours et grâce à eux, grâce à leurs pompes, ils ont pu ramener de l'eau dans ce quartier sinistré où tout avait été détruit, y compris les réservoirs d'eau. Donc bravo les pompiers, et cet insigne honneur que j'ai de visiter ainsi la Statue de la Liberté et tout le tour de Manhattan Sud me pousse à me dire qu'il n'y a pas de hasard et que l'esprit des pompiers, l'action des pompiers est aussi forte, si ce n'est plus, que les esprits. Car là, ils sont sur le terrain et ils agissent considérablement et d'une façon efficace et immédiate. Alors, par souci de confidentialité, parce qu'on est sur Internet, mais aussi pour prouver que l'esprit d'action des pompiers est universel, car ils n'ont peut-être pas les mêmes uniformes, mais en tout cas, dès qu'ils se rencontrent, eh bien, ils parlent avec le cœur, c'est en tout cas ce que m'a dit l'un des commandants. Eh bien, la question que je leur pose et que vous allez entendre au fur et à mesure qu'on se promène un petit peu dans Wall Street et aux alentours, eh bien la seule question que je leur pose à tous, c'est pourquoi ont-ils décidé d'être pompiers? Pourquoi rentrer dans cette grande famille? Alors je suis au service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur la caserne, le centre d'intervention de Feyzin. C'est un engagement tout à fait personnel au service de la population. Un des rares métiers où on a le sentiment d'apporter énormément aux uns et aux autres et d'avoir un retour presque immédiat. Le sens du service, outrepasser ses peurs et le sentiment d'être reconnu par nos concitoyens. Je pense qu'être pompier aujourd'hui, c'est un véritable sacerdoce, d'autant qu'on a un gros volet social au travers de nos interventions, et c'est aujourd'hui ce qui prend énormément de place dans notre gestion quotidienne opérationnelle. Vous êtes pompier d'où? Seine-Maritime, c'est une vocation, c'est comme tout le monde ils ont des hobbies, moi c'est d'être pompier. Vous avez dit vocation comme un curé? Un petit peu, c'est parce que comme on est gamin, c'est toujours la volonté on voit les pompiers, c'est un rêve, puis c'est un rêve qui devient réalité en fait. Je dirais, je suis quelqu'un comme tout le monde, mais c'est mon plaisir, c'est d'apporter mon aide aux gens, dans le monde où on vit, la solidarité, tout ça. Franchement, c'est quelque chose de merveilleux quand on sauve une vie ou quand on aide quelqu'un dans la détresse, c'est vraiment quelque chose vraiment phénoménal. Je suis infirmière sapeur-pompier au CIS de Moire-en-Montagne dans le Jura. J'adore tout ce qui est le domaine de l'urgence et j'ai 2 frères pompiers qui m'ont transmis le virus. Alors c'est quand même l'entraide des autres, sauver des vies humaines, c'est un choix de vie finalement. Oui, tout à fait, puisque je suis infirmière anesthésiste dans la vie de tous les jours et dès que j'ai du temps libre, je suis de garde à la caserne. Ça s'explique pas, c'est dans le cœur, c'est comme ça. Je suis pompier à Lyon. C'est pas un travail alimentaire, ça me dérange pas d'aller au boulot le matin. C'était pas un choix, j'ai suivi un copain en fait qui avait signé un engagement, qui m'a dit viens, tu verras, c'est bien. Et ça a été le déclencheur quoi. Donc finalement vous êtes pompier par amitié? Aussi. Aussi. En tout cas je reste ami avec mes copains pompiers, oui ça c'est sûr. Oui. Vous êtes pompier d'où? De Notre-Dame de Gravenchon. C'est où ça C'est près du Havre. Vous qui êtes dans l'action, est-ce que finalement, si on regarde sur une vie humaine, la vie c'est pas dur et injuste? Oui, je pense que la vie est dure et la vie est injuste, oui. Du jour au lendemain, un père de famille qui fait un arrêt cardiaque devant ses filles, c'est injuste, oui, oui, c'est injuste. Est-ce que vous en avez déduit que Dieu existe ou pas? Je pense que s'il était là, il y aurait pas des choses qui se passent. Les choses, je sais pas. C'est pas une question de religion, mais on est des anges gardiens un peu, c'est un peu ça le mot, ange gardien. Je suis de la Drôme, du Vercors exactement, et du centre de secours de la Chapelle-en-Vercors où je suis volontaire. Je suis catholique, mais bon, il n'y a pas de... Peut-être que c'est lié à l'éducation, il faut pas être égoïste, c'est tout, quoi. Donc sauver son prochain, pourquoi pas. Sauver, c'est un bien grand mot. On est de la même région de Lyon, moi je suis.
Chambéry, Savoie. On se pose la question de savoir pourquoi on fait ça et on trouve rarement la réponse. On le fait. Et c'est sauver ou périr, hein. Je ne sais pas si c'est religieux ou mystique, mais non, je pense pas, enfin pas pour nous en tout cas. Hein. On demande rien en retour. Même un merci, peut-être des fois, un sourire. Et c'est sûr qu'on se sent utile par nos activités, contrairement à certaines personnes qui vont se sentent inutiles. Haute-Savoie, dans un village qui s'appelle Usina. Je suis pas du tout le Christ, mais c'est dans le cœur, quoi. D'être au service d'une société, des autres, quoi. Je pense que ça vient déjà de l'éducation, de vivre en campagne comme je le suis, de voir que les autres ont besoin de nous et d'aller servir leur cause, quoi, voilà. C'est complètement choisi et c'est chose commune chez nous, puisque finalement mon fils est aussi est pompier dans mon centre, voilà. Sapeur-pompier en Seine-Maritime, tout petit, emmené en vacances, pas très loin de chez moi, au Havre, chez ma sœur, avec qui j'ai la chance de partager la vie d'un sapeur-pompier professionnel, qui m'emmenait régulièrement à la caserne à l'âge de 5 ans. Et puis petit à petit, j'ai eu le virus. Voilà. Alors c'est quoi qu'on l'on transmet comme virus? C'est l'aide de son prochain? D'abord, l'esprit de corps, hein, d'être au sein d'une famille soudée et partager une passion qui est de porter secours à son prochain et aussi d'essayer de protéger les biens, l'environnement. Et voilà quoi, donc moi j'ai choisi le sapeur-pompier et donc c'est d'abord servir la société. Et en moi je pense que ma vie aura servi quelque chose. Je suis pompier lyonnais. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu as monté une société de voyage qui s'appelle 112 Voyages et ça a été créé juste avant les événements du 11 septembre 2001. En juillet 2001, juste avant bien sûr, par hasard. Et les statuts ont été déposés? Les statuts ont été déposés le 12 septembre 2001. Coïncidence étrange, il n'y a pas que ça. Non, dans ma date de naissance, il y a également 112. C'est le numéro d'urgence européen. Dans ta vie de pompier, est-ce que tu penses que de temps en temps on peut être aidé par le hasard, voire par l'invisible? On peut être aidé puisque moi j'ai une anecdote en octobre 1991. J'avais été voir le spectacle de Robert Hossein à Paris, Jésus était son nom. Et devant moi, une dame a fait un malaise. Et au bout d'un moment, elle a fait un arrêt cardiaque. Et quand les enfants se sont inquiétés auprès de leur père, je me suis présenté, j'ai regardé la personne, j'ai vu qu'elle avait ce que l'on dit les yeux en midrias, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas. Et on l'a sorti tout de suite, on l'a mis dans l'allée et avec 3 massages cardiaques, comme ça a été pris tout de suite, elle est repartie. Et juste à côté de nous, il y avait une mamie qui regardait également le spectacle et qui a dit à ma femme, voyez madame, ce soir, Dieu savait que votre mari allait être là. Et alors, on peut en déduire que quoi? Dieu a mis sur ton chemin cette dame pour que tu la sauves, parce qu'elle a eu la bonté de venir dans un spectacle de Robert Hossein qui parlait de Jésus-Christ, sinon elle n'aurait pas été sauvée? Non, je ne vais pas dire ça, je vais dire que grâce à la belle école qu'est les sapeurs-pompiers, ça m'a servi à aider et à sauver quelqu'un. Et déjà ça, c'est une très belle rançon. Vous êtes quand même considérés comme des anges gardiens aussi, hein, comme des sauveurs, mais des anges. Hein. Oui, les pompiers sont considérés comme des anges gardiens, mais dans le monde entier. La preuve, après les événements du 11 septembre à New York, on ne parle à 90% que les pompiers, alors qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Et c'est surtout les pompiers qui ont donné un maximum de leur vie pour sauver d'autres. Voilà, là les pompiers n'ont pas réfléchi, ils sont intervenus au péril de leur vie, et 343 décès, c'est énorme, énorme, et on en parle très très souvent avec nos amis de New York. Et le Christ est mort aussi pour nous, hein. Il y a un côté don de soi pour sauver l'autre. Oui, il y a cet amour, ce don de soi, mais quand on entend que certains se battent et font la guerre pour leur Dieu, je pense que nous, on n'a pas cette mentalité. Nous, on pense à Dieu, on est croyants, c'est vrai, mais plus un Dieu pour le bien plutôt qu'un Dieu pour la guerre.